Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec des intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres, là. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, la page d'évangile que nous venons d'entendre est comme enchâssée, encerclée par deux autres paraboles, celles que nous entendions la semaine dernière à propos des vierges sages et des vierges folles qui doivent accompagner l'époux jusque dans la salle des noces, et puis l'évangile que nous entendrons dimanche prochain avec le jugement dernier, chapitre 25 de l'évangile selon saint Matthieu. Et ces trois paraboles qui se suivent immédiatement dans l'Évangile, eh bien, nous sont données par le Seigneur Jésus pour expliquer quel sera le royaume des cieux. Et nous sommes du coup projetés en direction des fins dernières, parce que si le règne de Dieu est déjà établi en nous par la présence de Jésus-Christ, nous sommes encore dans l'attente du plein accomplissement du royaume des cieux, cette Jérusalem céleste que nous attendons, que nous désirons. La fin de l'année liturgique est toujours un moment favorable pour cela. Ce temps nous est donné pour nous pencher sur les mystères de l'eschatologie, sur les mystères de la destinée finale de l'homme. Nous l'avons encore entendu dans la deuxième lecture. Et la conclusion de la parabole d'aujourd'hui nous emmène dans le même sens. En effet, le Maître termine en disant « À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a rien, on enlèvera même ce qu'il a. » Voilà une parole assez mystérieuse et que nous pouvons comprendre si nous imaginons qu'à ce moment-là, le Seigneur nous parle des fins dernières, de ce jugement dernier qui fait que nous pourrons peut-être, si nous refusons d'entrer en communion avec Dieu, perdre même ce que nous avons, c'est-à-dire la vie qui nous est donnée pour entrer dans la mort éternelle. La thématique eschatologique, la thématique de la fin des temps est prise ce dimanche sous un prisme particulier qui est celui du travail. Et selon deux axes, comment agissons-nous au quotidien et comment entrons-nous dans la volonté du Seigneur? La première lecture vient éclairer ce premier thème, comment agir au quotidien. Nous avons entendu dans le livre de la sagesse cet éloge de la femme vaillante qui agit en permanence pour le bien de son foyer, dans le livre des Proverbes, qui agit pour le bien de son foyer, qui fait la joie de son époux et qui mérite les éloges qui sont faits d'elle. Elle peut aussi, du coup, par son action, recevoir les mérites qui sont propres aux œuvres de charité, puisque nous l'avons vu ouvrir la main aux pauvres, être généreux envers l'indigent. Au quotidien, jour après jour, nous sommes invités évidemment à œuvrer pour que notre action puisse se conformer à l'Évangile, à ce que le Seigneur nous invite à vivre. Nous avons la possibilité au quotidien d'agir pour nous-mêmes envers les autres, de manière à témoigner du règne de Dieu qui est effectivement présent, et nous accumulons ainsi des œuvres de charité qui, elles, sont faites pour durer pour l'éternité. Un peu comme les vierges sages de la semaine dernière qui sont venues rencontrer l'époux avec de l'huile en réserve. La deuxième thématique qui est développée, le deuxième axe qui nous est donné, c'est cette question d'entrer dans la volonté du Maître. Je voudrais pour cela m'appuyer sur la page d'évangile que nous venons d'entendre. Le Maître de cette parabole, vous l'avez peut-être constaté, confie ses biens à ses serviteurs, mais ne donne aucune consigne sur ce qui doit être fait. Chacun des serviteurs est invité à trouver lui-même une manière juste et bonne de faire valoir la somme d'argent qu'il leur est confiée. Voilà une attitude un peu surprenante de la part du Maître qui certainement se fonde sur la confiance qu'il a dans ses serviteurs. On l'a vu
donner ses biens à la mesure des capacités de chacun. Et du coup, il attend vraisemblablement quelque chose de ses serviteurs sans pour autant leur donner de consignes claires. Et puis, un peu plus tard dans l'Évangile, nous avons ce reproche qui est fait aux serviteurs à qui le maître n'avait donné qu'un seul talent. Serviteur, que je retrouve la page, le passage. Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais trouvé avec les intérêts. C'est assez amusant de voir qu'à l'époque du Christ, déjà, le capitalisme est à l'œuvre. En effet, il y avait effectivement un commerce extrêmement puissant qui était favorisé par la Pax Romana, par tous les axes qui pouvaient relier les différentes villes. Et il y avait effectivement déjà des systèmes bancaires qui permettaient de faire fructifier le fruit. Mais, moyennant quoi, le reproche qui est fait à cet homme est assez étonnant. Si nous considérons cette parabole comme une occasion pour le Christ d'éclairer notre rapport avec lui, eh bien nous pouvons être un petit peu surpris par cette conclusion. Parce que, à titre personnel, je ne suis pas banquier, vous le savez, mais probablement ce serviteur ne l'est pas non plus. Et faire fructifier un capital, pour moi en tout cas, ça ne demande pas beaucoup d'efforts, si ce n'est peut-être le suivi de la gestion et le travail de ceux à qui je confie mon argent. Confier son argent à la banque, eh bien, n'est pas un travail en fait qui mette à l'épreuve mes propres capacités, c'est plutôt le savoir-faire de ceux à qui je confie l'argent qui est concerné. Et du coup, si au-delà des talents qui étaient une somme d'argent à l'époque, nous considérons ce que Dieu a déposé en chacun d'entre nous, la richesse de notre vie, toutes ces potentialités qui sont en nous et que nous devons exploiter, nous ne pouvons pas nous contenter de les confier à d'autres comme on confierait de l'argent à la banque pour que d'autres plus compétents puissent faire valoir notre propre existence. Cette réponse du maître peut sembler assez étonnante. Et du coup, il convient de prendre un petit peu de recul et de constater qu'en fait, ce qui est reproché à ce serviteur, cette paresse qui lui est reprochée, ne concerne pas l'usage qu'il va faire du talent qui lui est confié, mais plutôt le défaut de recherche, de compréhension de ce qu'est ce maître. Le serviteur a bien présenté le maître comme un homme dur qui moissonne là où il n'a pas semé, qui ramasse là où il n'a pas répandu le grain et qui du coup suscite la peur chez cet homme. Peut-être aurait-il dû commencer par apprendre à connaître son maître de manière à ne pas avoir peur et à déployer tout ce qui était en son pouvoir, comme les deux autres serviteurs ont su le faire. Il y a certainement une paresse de la part de ce serviteur dans l'engagement, dans la relation qu'il devait avoir avec son maître. Et puis cet homme n'a pas cherché non plus à comprendre quelle était la volonté du maître. Bien sûr, celui-ci n'a pas donné de consignes claires, mais il n'a pas donné ce bien pour qu'il soit enfoui dans la terre, et il aurait fallu que cet homme s'interroge sur la volonté profonde du maître à son égard. Et du coup, nous pouvons recevoir cet enseignement pour nous-mêmes. Nous sommes en permanence en relation avec Dieu, et il convient du coup, pour ne pas être des serviteurs mauvais et paresseux, il convient que nous cherchions en permanence à comprendre qui est Dieu, quelle est la relation qu'il veut fonder et structurer avec nous, et quelle est son attente au quotidien dans nos vies. Comment pouvons-nous, du coup, nous engager pleinement à son service, en faisant fructifier tout ce qu'il a déposé en nous, non pas des sommes d'argent, mais notre propre existence et cette capacité que nous avons de construire et de faire fructifier les relations que nous avons les uns avec les autres. Dieu nous confie beaucoup. Et avec ce qu'il nous confie, il nous donne une responsabilité. Nous devons porter du fruit et porter un fruit qui demeure. La paresse reprochée aux mauvais serviteurs ne renvoie donc pas à ses efforts laborieux pour faire fructifier quelque chose. Il s'agit bien du manque d'enthousiasme qu'il a manifesté pour chercher à comprendre son maître,
et à ce que celui-ci pouvait attendre de lui. Alors nous devons, chacun pour nous-mêmes, donner le meilleur de nous-mêmes dans notre propre vie, à la mesure de nos moyens, bien sûr, pour accomplir ce que nous percevons en conscience comme étant la volonté de Dieu. Et puissions-nous, du coup, au terme de notre vie, fort de tout ce travail, nous entendre dire par le Seigneur « Entre, très bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton Seigneur. » Amen.